Elisabeth, bonjour et merci à toi d'être venue aujourd'hui témoigner de ton expérience en tant qu'ancienne stagiaire dans notre formation yoga enfant, yoga en famille, puisque tu as donc suivi notre stage dans notre toute première session en juin 2020. Tu es venue essuyer les plâtres. Et je pense que ce serait intéressant de partager peut-être avec les personnes qui nous écoutent. Bien déjà, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'inscrire à ce stage? Dis-nous tout. Donc, bonjour Laurence, merci d'abord à toi de m'avoir proposé de témoigner justement et de partager mon expérience avec vous pendant ce mois de juin et ce petit confinement. Donc moi, je suis kinésithérapeute, je suis spécialisée en pédiatrie et en fait, j'ai atterri dans votre formation via la maman d'un petit patient pour lequel il y a un enfant IMC, donc atypisme motrice cérébrale, et pour lequel on s'est dit, en fait, la relaxation, c'est sympa, mais le yoga, ça pourrait être sympa aussi. Donc moi, j'ai pratiqué un tout petit peu de yoga, mais je ne suis pas du tout formée en tant que professeur de yoga, mais c'est une vision des choses qui m'a toujours intéressée, toujours interpellée. Et je me suis dit, pourquoi pas, sautons dans l'aventure, on verra bien, ça m'apportera de toute façon quelque chose. Donc, voilà. Très bien, merci. Alors du coup, bien te voilà rejoindre le petit groupe de 10, enfin le petit groupe, c'est un joli groupe de 10 personnes issues d'horizons très divers. Et donc, pendant 6 semaines, tu as suivi notre stage au fil donc, des modules qui balayaient différentes thématiques pour pouvoir donc transmettre le yoga aux enfants. Et Ouais. alors, dis-moi, comment as-tu utilisé tout cela dans ton travail? Donc aujourd'hui, quels sont les outils que tu as peut-être retenus et que tu as pu surtout intégrer à ta pratique professionnelle? Donc voilà, donc moi, j'ai pas encore eu le temps de pouvoir donner des cours de yoga en soi, parce que de nouveau, moi je me sentais pas encore les épaules pour pouvoir donner les cours, mais j'ai utilisé beaucoup de petites choses pour faire un petit peu ma popote interne, comme on dit chez nous. Et du coup, en fait, par exemple, dans le stage yoga enfant, j'ai été rechercher, par exemple, des postures que j'ai appliquées à mes patients. J'ai expliqué les respirations qu'on a vues en cours. J'ai utilisé l'imaginaire pour créer mes séances avec les enfants, donc en soi kiné, du coup, pour que ça soit plus ludique. Aller vraiment, elles nous ont expliqué pas mal de choses pour aller chercher l'imaginaire. Moi, elles m'ont quand même permis de réveiller un petit peu l'enfant intérieur qui est en moi et de me dire, tiens, qu'est-ce que je ferais pour leur donner envie de faire quelque chose, de bouger dans l'harmonie et tout ça. Donc ça a vraiment été le côté plutôt pédiatrie, si je puis dire, de l'apport du stage. Après, moi, le stage m'a permis d'évoluer dans un domaine que je disais tout à l'heure à Laurence, je suis démarrée d'un point A, je suis arrivée à un point B, et yoga enfant m'a fait permettre de faire le pont entre les deux, et je ne m'y attendais pas du tout. Donc moi, avec le stage yoga, je me suis rendue compte de beaucoup de choses profondes, mais plutôt intérieures. J'ai fait beaucoup de chemin, et du coup, j'ai décidé de fonder un concept qui s'appelle Corps Positif Concept, où c'est vraiment un concept reprenant différentes parties de la personne, si je puis dire. On va partir, j'ai pour le moment trois grands modules, si je puis dire, de pratique, de soins. Donc, il y a une première partie qui est Move in Harmony, dont je vais plus vous parler peut-être aujourd'hui. Il y a une partie fleur de bac et une partie soins énergétiques et health. Et alors, comme dans le yoga, la Laurence va sûrement être d'accord avec moi, on retrouve la partie physique du yoga, la partie émotion du yoga et la partie plutôt spirituelle, mentale, comme vous l'appellerez. Et donc moi, en fait, dans mon concept de corps positif, j'ai retrouvé plus ou moins la même chose avec Move in Harmony, qui est un cours de renforcement musculaire, mais avec des petites nuances quand même. Puis alors, les fleurs de bac, on est plutôt sur le côté émotionnel, et alors les soins énergétiques, on est plutôt sur le côté, on va dire, spirituel, esprit, âme, plutôt ce panel
quelque chose là. Et alors, là où le stage yoga enfant m'a surtout permis d'évoluer, c'est dans la création de mon cours, parce que ils nous ont donné quand même une structure de cours que moi, au final, j'ai de nouveau un peu réassorti à ma sauce, mais que j'ai utilisé dans mon cours de Moving Harmony qui va bientôt ouvrir ici au mois d'avril. Et donc, c'est un cours où on va relier le renforcement musculaire en conscience. Donc, je prends conscience de mon corps, je prends conscience que c'est tel muscle qui travaille avec des postures de yoga que je vais intégrer dedans. Donc, ouais, je dis que je ne suis pas trop prof de yoga, mais je l'utilise quand même. Donc, voilà. C'est mon côté kiné, ça qui fait que j'utilise tous les outils à ma portée pour créer ce que j'ai envie de créer. Et puis alors, elles nous ont aussi également parlé de Moondrak. Moi, je connaissais un petit peu, mais pas à fond. Et donc, c'est vraiment un sujet qui m'a interpellée pendant la formation et j'ai creusé. Et au final, je trouve beaucoup de choses qui m'intéressent dans ces petits gestes, ce petit yoga des doigts que j'ai aussi intégré du coup dans mon cours de Moving Harmony. Et donc, oui, alors c'était très comique parce qu'entendre Laurence, avec qui j'ai beaucoup pu discuter pendant la formation, elle me dit t'as déjà les sagesses du yoga en fait, t'as déjà toutes les idées, mais tu sais juste pas que c'est yoga. Et donc, moi, ça m'a vraiment plu d'avoir des échanges, parce qu'on a des échanges avec les professeurs, on apprend énormément de choses, et ça, c'est super chouette parce qu'on est une personne de référence et il y a une relation qui se crée. C'est sûr que moi, Zoom, au départ, je fais là, bizarre, pas trop mon truc, et puis au final, non, c'est juste le monde comme aujourd'hui, il avance, et du coup, on s'est rencontré des gens qui ne sont pas du tout dans notre région. Je vais peut-être avoir un accent pour certains qui m'écoutent, ce sera l'air très comique. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et donc, nous, on a vraiment un contact avec les professeurs. Elles ont toutes leurs petites graines, leur petit côté spécifique, leur vision du yoga spécifique qui vous permettent à vous de trouver ce qui vous intéresse et qui vous permet d'évoluer vous. Et donc, je trouve que ce stage yoga enfant, c'est pas qu'un stage yoga enfant, c'est un apprentissage. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'était un apprentissage sur moi aussi en même temps, parce qu'elle vous pose des questions en fin de module où vous êtes amené à réfléchir, à prendre le temps de vous dire, tiens, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire passer aux enfants, quel est mon but, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire au final, comment est-ce que moi j'ai envie de donner mon cours. Et je suis complètement partie de mon Moving Harmony, mais c'est pas grave, parce que c'est ça le but. Et donc voilà, donc mon cours Moving Harmony, c'est grâce à elle que je l'ai construit, entre autres, grâce à leur apprentissage qu'elles nous ont permis, grâce aux ressources qu'elles nous ont données pour aller chercher de nouveau les informations qui nous plaisent, qui nous intéressaient, qui nous parlaient beaucoup plus. Et ça, je dois leur dire tout grand merci. Oh, merci beaucoup, Elisabeth. Avec plaisir. Mais on est ravis d'avoir vu émerger justement ton projet à l'issue du stage, parce que c'est aussi justement ce qu'on a voulu construire avec Catherine et Clairvy, vraiment un parcours qui permette de faire émerger la créativité de chacun. Et la spécificité de chacun. Voilà, c'est que vraiment, on a voulu en fait amener les participants à prendre conscience déjà de leur potentiel, de leurs compétences, et se dire que finalement il y avait déjà beaucoup de choses là. Alors oui, bien sûr, on amène des connaissances en yoga, mais le parcours de chacune va lui permettre de construire des cours singuliers, des cours uniques. Voilà, les cours d'Elisabeth ne sont pas les cours de Laurence, et chacun sont super, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, et tu l'as très, très bien expliqué dans ton témoignage, je trouve. Et puis effectivement, corps positif, c'est la matérialisation de ça. Donc c'est vraiment, voilà, tu y as mis toutes tes connaissances dans des domaines très variés, mais qui finalement, comme tu l'as bien dit, se rejoignent sur la philosophie qui est en filigrane. Oui, et effectivement, voilà, c'est ce qu'on avait pu voir. C'est vrai qu'on a eu des conversations toutes les deux où on blagouillait pendant pas mal de temps. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Mais c'est ça qui était vraiment super, c'est de se dire que au premier abord, on était de deux univers différents, toi la Ouais, kinésithérapie, moi le yoga, et finalement, alors ça sachant se que rapproche. ça se rapproche, et puis bon, tu as aussi, c'est parce que tu as ton approche à toi aussi Oui, hein, oui, de oui, la de la kiné, kiné. voilà, Oui, une approche qui est déjà holistique, qui est oui, déjà sur, voilà, tu sais que tu agis sur plusieurs plans de la personne quand tu lui fais une manipulation. tout à fait. Et, et du coup, voilà, on s'est rejointes sur des valeurs, sur une philosophie, et on s'est bien rendu compte qu'au-delà du mot yoga, c'est qu'un mot finalement, mais que derrière, on Oui. parlait de la même chose, quoi. Oui, c'est ça. Je trouve qu'au final, c'est mettre des mots sur des valeurs qu'on ne sait pas toujours trop d'où elles sortent et de se rendre compte que des personnes d'univers complètement différents, au final, ont les mêmes valeurs. Mais on se dit, ah, donc je ne les tire pas de mon chapeau pointu, c'est des valeurs qui existent. Et oui, et je trouve que la dimension, le yoga n'est pas juste une posture, quoi. C'est vraiment, c'est tout un truc autour. C'est un, c'est un rapport avec un chakra, c'est un rapport avec une respiration, c'est un rapport avec un flux d'énergie. C'est tellement plus grand que juste la posture de l'enfant, par exemple, ou du chien de en bas. C'est tellement plus, ouais, enfin, beaucoup plus grand. Et ça, je trouve que moi en tout cas, vous m'avez vraiment permis de m'en rendre compte, même si il y avait des choses que je sentais déjà, mais comment, explication, je sais pas trop, on verra bien. Mais oui, ça, je trouve que ça, c'est un des points forts de votre école, c'est que d'avoir des univers différents au niveau des professeurs, ça permet vraiment de se retrouver, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez comme métier ou ce que vous avez comme passion, il y a toujours, il y a un lien, quoi. Il y a, voilà, et des fois, c'est pas la première entrevue qu'on va le trouver tout de suite, mais c'est en discutant et oh, ouais, tiens, en fait, et je sais bien, nous, ça a été quand même en gros les mudras, le point culminant de discussion qui était hyper enrichissante parce que moi, dans ma pratique de kiné, c'était des fois plus facile de mettre en place un mudra. Tiens, monsieur, vous voulez pas vite me faire un petit mudra d'ancrage, comme ça, on va savoir continuer le soin. Et que de partir sur une posture avec une personne âgée, par exemple. Ça, c'était pas toujours évident. Mais voilà. Et donc, cette complémentarité des trois professeurs, ça, c'est juste génial. Merci Elisabeth. Et moi, je trouve toujours merveilleux quand je t'entends parler et que j'entends que, voilà, que dans une séance chez le kiné, on fait des mudras. Je trouve ça génial. Bon, pas toujours. Ça dépend un peu de la réceptivité des gens, mais Oui, bien on sûr. essaye, on essaye. Mais écoute, tu es voilà, un bel exemple que finalement les outils du yoga peuvent rayonner dans plein de domaines différents et pas toujours là où on l'attendrait finalement. Non. Donc, reste à chacun voilà, à inventer des pratiques peut-être nouvelles et à venir saisir ce qui lui Ce semble qui intéressant. l'intéresse au final. Oui, Et ça, je trouve que c'est quand même un des points forts de la formation aussi, c'est que vous donnez tout un panel. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je réinsiste sur la chose du coup. Mais vous donnez tellement un beau panel d'outils que peu importe l'expérience qu'on a au final, on s'y retrouve. Alors oui, c'est vrai, moi en tant que personne qui n'a jamais pratiqué le yoga, je vais dire vraiment de manière très rigoureuse, bah oui, par moment, j'étais un petit peu perdue, mais ça a duré quoi les 2 premiers modules peut-être. Et puis, il y a eu les sources, il y a eu le fait, ah bah tu sais, il y a tel livre qui existe, tu peux aller voir. Puis l'échange avec les autres participants, parce que voilà, c'est vrai, au premier abord, on peut se dire, ouais, mais pourquoi est-ce que moi j'irais faire un stage, j'ai pas fait autant d'années de yoga, mais vas-y, fais-le, parce qu'il y aura peut-être quelque chose que ça va t'apporter. Tu es accueillante, tu es institutrice, ben ouais, mais peut-être que dans ta classe, tu vas pouvoir mettre une posture au moment d'accueil, au moment des. Il y a moyen toujours de faire plein de choses et de prendre juste ce dont on a besoin nous. Et je pense que c'est ça aussi, pour ça que vous m'avez demandé de témoigner, c'est aussi de dire que on n'a pas besoin d'être professeur assermenté avec 20 ans d'expérience pour faire le stage. Vous pouvez simplement être aussi une passionnée du yoga qui a envie de transmettre quelque chose et qui a envie de s'améliorer ou de trouver des nouvelles compétences dans cet univers qui est complètement magique, qui est magnifique.
Et je crois que c'est un peu ça aussi, le stage, oui, c'est vraiment voir des univers différents et, et avoir les outils au final. C'est une grosse boîte à outils, moi, j'ai envie de dire. Oui, mais effectivement, on a voulu la construire de manière assez concrète à la fois. Donc, effectivement, avec vraiment une boîte à outils dans laquelle il sera facile de venir puiser. Et en même temps, d'aller à l'essentiel aussi, comme tu le disais, pour que ça reste accessible à un maximum de personnes qui voudraient tout Ouais, simplement introduire du yoga dans leur pratique ou pratiquer le yoga avec leurs enfants. Parce que là aussi, c'est pas parce qu'on est pratiquant soi-même que l'on va forcément savoir comment s'y prendre pour transmettre à ses enfants. ouais, Parce tout que à fait. forcément, ce que l'on reçoit en cours adulte, ça n'est pas adapté à l'enfant. Donc, mais finalement, voilà, c'était de se dire qu'on peut aussi par des petites astuces, des petites idées assez simples, arriver très vite à transmettre, ne serait-ce qu'une posture à son petit enfant, par exemple. Ouais, oui. Ça peut vraiment, voilà, être simple finalement, mais en ayant quelques petites clés, bien sûr, sur le fonctionnement de l'enfant. Oui, tout à fait. Bah, écoute, Elisabeth, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Avec Et grand plaisir. pour terminer, je vais juste te laisser peut-être donner tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver peut-être sur le net par rapport à ton projet, à ton projet qui va bientôt démarrer. Donc, Ouais, je te ouais, laisse elle ça prend sous pour peu. les personnes voilà, qui seraient peut-être dans ta région, qui seraient intéressées, ben, voilà, savoir où elles peuvent te retrouver. Ah bah ouais. Vous pouvez me retrouver sur Corps Positif Concept sur Facebook et également sur Instagram de nouveau sur Corps Positif Concept. Donc voilà, là vous aurez toutes les informations par rapport aux cours Moving Harmony, par rapport aux soins énergétiques et health, et par rapport aux fleurs de bac également. Et puis il y a encore beaucoup d'autres surprises à venir pendant l'année, mais je ne dévoile pas tout de suite, sinon il y a Ah plus ben de non. surprises. Mais voilà, vous pouvez me retrouver sur les deux réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Parfait. Ben, écoute, on mettra de toute façon tout ça en dessous de la vidéo, comme ça, Super. toutes les personnes intéressées pourront te retrouver facilement. Alors, encore une fois, ben, je te remercie. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir passé ce petit temps avec moi. Et puis, je te souhaite une belle poursuite de ton Merci projet, beaucoup de à tes toi, gros activités. bisous. Au revoir.